Ok, alors nous parlons sur épreuve, tentation, distinction clé. Épreuve, tentation, distinction clé. Oh my God. Aujourd'hui encore, pendant que j'étais en train de préparer ces instances, je me suis rendu compte qu'il y a parfois des choses que l'on dit à Dieu sans se rendre compte de la gravité en fait de ces choses. Il y a parfois des paroles, des prières que l'on adresse à Dieu sans pour autant que l'on soit conscient en fait que ça, normalement, ça ne se dit pas. Je me suis rendu compte combien de fois Dieu a horreur de la tentation. Et nous parlerons de cela dans les jours à venir, spécifiquement mercredi, jour durant lequel nous allons bel et bien rentrer en profondeur sur notre thématique. Qu'à cela ne tienne aujourd'hui, nous sommes encore dans notre préambule sur épreuves et tentations, distinction clé. Bien avant, j'aimerais vous rappeler que nous sommes en train d'aller à la fin de notre programme et nous sommes déjà au mois de juillet et j'aimerais d'abord commencer par vous souhaiter un bon mois de juillet. Est-ce qu'on peut dire en commentaire bon mois de juillet? Est-ce que tu peux le souhaiter à ton voisin bon mois de juillet? Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce d'être dans ce mois-là, mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans ce mois de juillet. C'est une grâce que Dieu nous a fait à tous. Excusez-moi. C'est une grâce à laquelle Dieu nous a fait part tout un chacun. Et il y a des personnes qui, malheureusement, ne sont pas avec nous. Et le mois de juillet vient également avec une très bonne nouvelle, à savoir 31 jours de jeûne et de prière, avec pour thème revêtement de gloire. Revêtement de gloire. Du 18 juillet au 17 août, comme vous pouvez le constater sur vos écrans. J'aimerais simplement vous inviter à ne pas manquer ces moments qui seront des moments intenses dans la prière. Alors, prenez vraiment le temps de souffler. Nous sommes déjà en juillet, il nous reste 18 jours, sinon 17 jours. Buvez beaucoup d'eau, euh, mangez beaucoup de fruits pour ceux-là qui le peuvent. Buvez beaucoup d'eau, commencez à vous préparer, parce que je peux vous assurer que même si ce jeûne sera liquide, donc nous aurons la possibilité de prendre de l'eau et du thé, certes, je peux vous assurer que l'intensité des prières va vous amener à vous poser la question si réellement de l'eau que vous êtes en train de boire agit. Ça va être des moments intenses de prière. Donc, j'aimerais vraiment vous préparer déjà pour ces instants. J'aimerais vraiment vous amener à dégager votre esprit. Si vous me permettez de vous le dire, prenez le dernier coup énergétique et préparez-vous. Donc, nous sommes au dernier virage. Le 17 août, on sortira de là dans une autre dimension, dans une autre phase. Donc, soyez très nombreux. Ne manquez pas également d'inviter vos frères, d'inviter vos sœurs, d'inviter plusieurs personnes à ces instants. Ne manquez pas de faire large diffusion. L'affiche est dans le groupe de l'église, si je ne m'abuse. Invitez un maximum de personnes et dites-leur de venir avec une seule attente, voir Dieu à l'œuvre. La Bible déclare que là où on l'invoque, il se permet de répondre. Et quand il répond, alors ne peut pas passer inaperçue. La réponse de Dieu ne peut pas passer inaperçue. Elle vient et elle marque la distinction. Elle marque la distinction par sa présence. Alors, épreuve et tentation. Épreuve et tentation. Hier, je me suis permis de vous laisser en suspens délibérément. Vraiment, je vous ai laissé en suspens dans l'objectif, de vous ramener aujourd'hui afin d'aller encore un peu plus loin au fur et à mesure. Pour ceux qui étaient nés à cette époque, à l'époque d'hier, juste dit en fait que on vient à justifier certaines tentations comme étant les voies de Dieu, comme étant la réponse de Dieu. Maintenant, j'aimerais mettre une nuance, parce que hier, j'ai utilisé une expression qui est très commune
à, à tous, à savoir, Élie a été nourri par les corbeaux. Et hier, je disais que le corbeau ici, le corbeau ici est un animal, est un oiseau qui a une mauvaise connotation. Et le plus souvent, le corbeau est représenté par tout ce qui n'est pas bon, qui est mauvais. Et on a l'habitude de dire que si Élie a été nourri par un corbeau, Dieu peut également nous nourrir par des corbeaux. Comprenez par là, par des voies même que l'homme ne peut pas soupçonner. Chose avec laquelle je ne suis pas totalement contre. Je ne suis pas totalement, je ne suis pas contre. Dieu étant Dieu, il fait il fait ce qu'il veut. Mais sous prétexte, ou du moins sur cette base, ou du moins en se basant dessus indirectement, on a justifié tout et n'importe quoi et on a donné l'autorisation, ou du moins parfois on appelle corbeau ce qui n'est même pas corbeau, ce qui ne peut même pas être appelé corbeau. Je vais prendre un exemple simple, par exemple l'exemple d'hier. Tu es une jeune chrétienne, tu sers le Seigneur, tu aimes Dieu et tu es très belle et voilà, tu passes par une phase où il y a des hommes qui te draguent un peu ici et là. En étant jeune chrétienne, tu as par exemple des difficultés ça et là, tu as des difficultés financières et tu sais qu'il y a un frère qui est là, qui est en train de te tourner autour. Tu connais les intentions du frère. Tu connais les intentions du frère. Et tu sais qu'il n'a pas des projets de paix et de bonheur pour toi. Tu connais proprement ses intentions. Et comme par hasard, disons-le ainsi, il arrive que tu n'as rien à manger à la maison, c'est très compliqué à la maison, et le frère en question t'invite dans un restaurant. L'occasion faisant le larron, et tu vas succomber, ou du moins tu vas répondre à l'invitation, tout en sachant que tu ne partages pas l'idéologie du frère, tout en sachant que tu n'es pas dans la même voie que le frère. Mais tu vas aller sous prétexte que Élie a été nourri par les corbeaux, tu iras parce que tu as faim et indirectement, pour te permettre de manger, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah Seigneur, tu as vu comment j'avais faim, une telle invitation au restaurant. Dieu a entendu mes prières. Et c'est comme ça qu'on s'en va et on ouvre la porte à des choses compliquées. J'aimerais mettre une nuance ici. La nuance est celle-ci. Est-ce que, papa, ça veut dire qu'on ne doit plus répondre aux invitations des frères ou bien je ne sais pas quoi? Oui et non, je vous explique. Vous ne pouvez pas répondre à une invitation ou prendre quelque chose d'un individu dont vous savez que les intentions en ce qui vous concerne ne sont pas nobles. Quand vous prenez de lui, vous êtes indirectement en train de d'accordiser sur une chose, même si vous n'avez pas dit oui verbalement, vous êtes en train de d'accordiser sur ça indirectement. Et tôt ou tard, vous lui serez redevable, tôt ou tard. C'est dans ce sens que je dis non. On ne faut pas prendre les choses, permettez-moi d'appeler le chien par son nom. Un homme te drague, il veut de toi, il veut coucher avec toi, il ne fait pas les choses convenablement, il n'est pas sérieux, ou tu n'as pas envie de lui, tu n'es pas prête à faire de lui ton homme de vie, tu n'es pas prête à ce qui te marie. Donc tu n'es pas dans ces choses-là. Il a des intentions. Et un jour, ce n'est pas parce que tu manques d'eau à la maison, tu manques d'huile à la maison, il y a des factures à payer, que tu devras prendre ton argent sous prétexte que c'est Dieu qui a répondu à tes prières. Non, parce qu'il ne faudrait pas oublier, quand vous priez, Dieu écoute, mais le diable aussi écoute. Il ne faudrait pas oublier ça. Quand vous priez, Dieu n'est pas le seul à écouter. D'où c'est important d'avoir le discernement et de comprendre. Vous devez faire la différence entre une épreuve et une tentation. Donc, prendre l'argent d'une personne qui te drague, qui veut coucher avec toi ou qui veut briser tes valeurs, tu le sais très bien, mais tu le prends, sachant que demain, le fait de prendre ça, ça va appeler A appelle B, B appelle C, C appelle D, jusqu'à ce que tu te retrouves à Z et puis tu vas te dire, papa, je n'ai pas compris, je ne savais pas comment.
tout a commencé dans le A. Au début, tu vas te dire, oh, c'est Dieu qui a répondu, Dieu répond à mes prières, mais tu ne sais même pas que le A qui t'a donné là, l'argent qui t'a donné, l'aide qui t'a apporté était empoisonné. Tu ne sais pas. Et après, tu ne sais pas expliquer pourquoi tu n'arrives plus à résister. Après, tu ne sais pas expliquer pourquoi tu n'arrives plus, tu penses tout le temps à lui. Parce que le A que tu as confondu comme étant le corbeau, la réponse de Dieu a amené une charge énergétique, parce qu'on est dans le règne spirituel, a amené une charge énergétique qui te conditionne là. Et A, appelant B, demain après-demain, tu seras encore dans le besoin par réflexe. Et tu vas commencer à faire comme ami une personne qui ne doit pas rentrer dans ton cercle amical. Tu vas commencer à te familiariser avec le péché. Et pourtant, tu sais très bien que ce personnage-là, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Tu sais très bien les intentions de ce monsieur. Mais comme tu es dans le guémé, comme on dit, comme tu es dans une phase très difficile financièrement, comme tu es dans une phase très compliquée, sous prétexte que c'est Dieu qui a ouvert les portes, tu vas commencer toi-même à ouvrir les portes à l'ennemi sans vous rendre compte. Alors, j'aimerais attirer notre attention. N'appelons pas réponse de Dieu ce qui n'est pas réponse de Dieu. N'appelons pas la main de Dieu ce qui n'est pas la main de Dieu. N'appelons pas l'ange de Dieu ce qui n'est pas ange de Dieu. Il faut apprendre à réfléchir, à discerner. C'est vraiment important. Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'on écoute? Je vais vraiment doucement. Et ne vous sentez pas titillé, parce que je parle beaucoup plus de femmes, parce qu'il y a des femmes. Si vous m'écoutez sur YouTube, si je mets beaucoup l'accent sur le sexe féminin, c'est parce que mon assemblée est constituée 99% des femmes. Donc, c'est ça. Mais ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Église. Je vous explique quelque chose. Et je crois que c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous expliquer quelque chose. Je vais prendre un exemple un peu très particulier. Pour une personne, ok, je vais commencer ainsi. Le péché a la capacité de créer une atmosphère autour de nous. Comprenez ça déjà. C'est une parenthèse que j'ouvre. Ça touche mon message. Premièrement, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le péché, à chaque fois que vous péchez, le péché crée une atmosphère autour de vous. Le péché joue sur votre apparence. Le péché touche même l'apparence de la personne. Le péché affecte votre santé. Le péché crée une atmosphère autour de vous. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Mais le péché n'affecte pas que votre apparence, votre santé ou vous. Le péché affecte aussi votre environnement. Le péché affecte votre environnement. Le péché, en fait, se rassure que votre environnement soit affecté afin que toutes les fois où vous êtes dans votre environnement, vous puissiez toujours vous retrouver à pratiquer ces mêmes actions-là. Je vais prendre un exemple simple. Une personne qui a l'habitude, est-ce que vous savez, il y a ce qu'on appelle est-ce que vous savez qu'il y a la sanctification des maisons? Est-ce que vous savez qu'on peut sanctifier un lieu, on peut sanctifier une maison, sanctifier une chambre, sanctifier... vous savez ça? Pourquoi on parle de sanctifier les lieux? Parce que l'expression qui dit « les murs ont des oreilles » n'est pas fausse.
elle est vraie. Spirituellement parlant, je veux prendre un exemple simple. Une personne qui a l'habitude, excusez-moi pour l'exemple que je vais prendre, boucher les oreilles des enfants. Une personne qui a l'habitude de se masturber dans sa douche ou dans sa chambre, dans sa maison, cette personne, toutes les fois où elle sera dans sa maison, elle aura du mal à s'abstenir. Toutes les fois où elle sera dans sa douche, le lieu dans lequel elle fait ça, elle aura du mal à s'abstenir. Parce qu'à force de le faire une fois, deux fois, trois fois, le lieu va capter les ondes. Et le lieu va capter l'atmosphère et tout ce qui se fait avec. Cela fera en sorte que quand la personne... Écoutez, Église, une maison peut garder un péché. Une maison, un lieu peut garder, conserver un péché. La Bible déclare, je vais paraphraser, que le lit conjugal soit exempt, je crois on dit comme ça, de toute souillure. On ne doit pas souiller le lit conjugal. Pourquoi on dit on ne doit pas souiller? Quand on dit souiller, c'est quoi? Pourquoi on ne doit pas souiller le lit conjugal? Quand on parle de souiller le lit conjugal, on fait allusion à quoi? On fait allusion à coucher avec quelqu'un qu'il ne faut pas sur le lit conjugal, premièrement. Deuxièmement, on fait allusion à la tromperie dans le mariage. Deuxièmement. Pourquoi on parle de ça? Parce que moi, je vais rester sur le lit conjugal de manière physique. Une personne qui fait l'erreur de connaître quelqu'un d'autre sur le lit de sa femme ou avec lequel il dort avec sa partenaire ou son partenaire, ouvre une porte dangereuse spirituellement dans le foyer. Merci, que le mariage soit exempté de toute souillure et le lit conjugal exempté de souillure, car Dieu exempté de souillure. J'aimerais que vous reteniez une chose. Votre environnement est affecté par les actions que vous faites récurrentement dans ce lieu. Si vous prenez le soin de prier récurrentement dans une chambre, toutes les fois que vous allez vous retrouver dans cette chambre-là, vous aurez comme réflexe la prière. Instinctivement. Est-ce que l'Église m'entend? Toutes les fois, si vous êtes habitué ou si vous vous habituez à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder dans votre chambre, vous allez vous rendre compte que quand vous serez seul, vous ressentirez comme une pression à regarder ou à faire ces choses. Deuxièmement, à certaines heures de la nuit, du jour, ça va être compliqué pour vous. Troisièmement, le type d'action que vous posez récurrentement dans un lieu détermine le genre d'esprit qui fréquente ce lieu-là. Le type d'action que vous posez récurrentement dans un lieu représente le genre d'esprit qui fréquente ce lieu-là de manière récurrente. Je ne sais pas si vous êtes là. Donnez-moi un retour. Donnez-moi un retour. C'est juste l'introduction. Hein. Mercredi, on va monter ici. Je vous passe sur épreuve et tentation. Je vais encore toucher un point. Si vous avez pour habitude de vous lever le matin, quand vous vous levez, le premier réflexe que vous avez, c'est aller sur TikTok. Tous les jours dans votre chambre, quand vous vous levez, vous partez d'abord sur TikTok. Sur TikTok, vous allez vous rendre compte que ça va être difficile pour vous de prier dans votre chambre. Parce que votre chambre n'a pas une atmosphère de prière. Par contre, votre chambre a plus une atmosphère de distraction. Vous avez l'habitude de regarder séries télévisées, TikTok ici, critiquer ici. Vous faites plus des choses inutiles dans votre pièce. Ce qui fait en sorte que c'est difficile pour vous de prier
vous êtes dans la pièce. Différemment d'une église, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens prient facilement à l'église? Parce que l'église physique, on sait que c'est un lieu de prière. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens prient difficilement dans leur maison? C'est parce qu'il y a des activités dans leur maison qui créent des atmosphères qui ne favorisent pas la prière. Et le genre d'action que vous posez détermine le genre d'esprit qui travaille là-bas, qui travaille dans ce lieu. Une maison, il y a tous les jours les disputes, ne cherchez pas loin. Tous les jours, sachez que dans la maison, il y a aussi, à force de tous les jours, vous disputez, vous avez ouvert une porte aux esprits. Alors, si vous êtes dans une maison pendant que je parle là, vous discutez tous les jours, jamais des ententes. Premier sujet de prière, commencez à prier pour dire, nous chassons tout esprit de dispute dans cette maison. Deuxième sujet de prière, commencez à prier. Je vous donne les sujets notés, si vous vous reconnaissez. Commencez à prier pour dire, nous enlevons tout esprit de solitude, de rancune, de colère dans la maison. Parce que là, il y a des disputes, il y a solitude, il y a rancune, il y a colère. Il y a vengeance. Une semaine de prière et de sanctification de la maison afin de chasser les esprits en question. Si c'est pareil pour des lieux, c'est aussi pareil pour nous, les hommes. À force de poser une action, 2 actions, 3 actions à répétition, on devient facilement ouvert à ce genre de péché, à ce genre de raisonnement. On tolère des choses qui ne sont pas tolérables. Une personne qui ment 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça devient son dada. À un moment donné, quand elle sera même face à une épreuve où elle doit dire la vérité, le premier réflexe qu'elle c'est le mensonge. Elle ne saura pas vous expliquer. Même si on lui dit, si tu dis la vérité, tu as 1000 $, elle va d'abord chercher à mentir. Elle va se dire que non, si j'ai dit la vérité, les 1000 $, c'est un piège. Là où c'est logique, elle cherchera toujours à mentir par réflexe. Et à force de le faire, elle se mettra sous l'influence des esprits. Est-ce que l'Église est là? Comme dit quelqu'un, je ne vous sens pas. Ah, on ne dit pas ça. Est-ce que l'Église est là? Je ne vous ressens pas. Amen, amen, amen. Donc, vous qui aimez dire, je ne vous sens pas là, vous ne pouvez pas sentir quelqu'un. Je ne vous ressens pas, c'est mieux. D'accord. Amen, 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 papa. Merci. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Bon. C'est quoi la différence entre l'épreuve et la tentation? Prenez note. Écrivez. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai donné des textes de base. Hier, Genèse chapitre 22, verset 1, verset 12, 13, Luc chapitre 4. Ça a été les 2 premiers textes dont nous avons lu hier. Il y a beaucoup de textes que nous lirons mercredi et vendredi. D'où je vais doucement parce qu'il y a trop de textes pour beaucoup de textes que nous lirons peut-être le mercredi et le vendredi. Alors, c'est quoi une épreuve? C'est quoi une tentation? Commençons par l'épreuve. Pour ceux qui prennent note, comprenez que l'épreuve, ici je vais lire, est ce qui agit sur une personne. Une épreuve, c'est ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité de certaines qualités. Merci. Merci. Hier, je pouvais dire l'épreuve vient de Dieu et la tentation vient du diable. Merci. Je crois que c'est sur ça que j'ai terminé hier. Maintenant, c'est quoi l'épreuve? Définition. L'épreuve est ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité de certaines qualités. Quand une personne passe par une épreuve, l'épreuve a pour objectif de révéler les qualités de cette personne. Ça peut être la sincérité, ça peut être l'obéissance,
ça peut être l'amour, la sincérité de l'amour, ça peut être la foi de la personne. L'épreuve vient pour révéler ça. Je prends un exemple. Une personne qui vous dit, oh, tu es ma meilleure amie, comme on aime dire, il y a des jargons courants là, ma père-père. Ah, ma père-père, ma copa, meilleure amie, vraiment la seule, unique. L'une des choses qui va démontrer réellement si cette personne est ta meilleure amie, ce n'est pas quand tout va bien. C'est est-ce que cette personne saura te soutenir quand toi tu seras dans l'épreuve. Quand tu passeras par certaines épreuves, l'épreuve par laquelle toi tu vas passer va révéler les émotions, les sentiments autant pour moi, la sincérité. Est-ce que les personnes qui étaient autour de toi étaient-ils sincères ou pas? L'épreuve vient pour révéler le fond de la personne. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je ne crois pas aux gens qui disent non, papa, l'épreuve était trop dure et puis j'ai couché avec lui parce qu'il fallait l'argent, papa. Faites ça comment? Faites ça comment? Si une épreuve t'amène à sortir avec un homme pour l'argent, t'amène à mentir à quelqu'un pour avoir de l'argent, t'amène à aller voler, l'épreuve n'a fait que révéler ton fond à l'intérieur, ton véritable toi. Le problème n'a jamais été l'épreuve, le problème ça a été toi. Donc, si c'est parce que c'est dur financièrement, que tu trouves des excuses ou tu trouves que ça, c'est le moment propice pour justifier un péché, le problème, ce n'est pas le péché. Le problème, c'est que tes bases n'étaient pas bonnes. Le problème, c'est que tu n'étais pas vrai toi-même depuis le début. Ça n'a jamais été... Parce que l'épreuve vient révéler le fond de la personne. Si vous pensez que je vous mens, allez-y demander à Papa Job. Ses enfants sont morts. Il a tout abandonné. Mais la Bible dit Job craignait Dieu. Et Job n'a pas régné Dieu. Depuis le début jusqu'à la fin. Il a été intègre. Donc, l'épreuve est venue révéler l'intégrité de Dieu. Et quand Satan va discuter avec eux, quand Satan va parler avec Dieu, Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre. Dieu précise, il est intègre. Il n'y a pas un homme sur la terre comme lui. Et Satan de dire, c'est parce que tu l'as protégé, c'est parce que tu as fait ça. Seulement un domaine. Dieu a permis. Vous allez me dire, papa, est-ce que c'était la tentation? C'est une épreuve que Dieu a fait passer, comment on dit, volontairement à Job. C'est Dieu qui a permis. Même si celui qui est parti réaliser l'action, c'était Satan, mais l'épreuve venait de Dieu. C'est Dieu qui a permis que l'on touche à Job. Et Job est resté intègre. Tes amis sont venus pour dire, ah, toi aussi, mon frère, est-ce que tu es sûr que ce par quoi tu passes là, tu es sûr que tu n'as pas péché? Est-ce que ce n'est pas diabolique, ça? Ah, mon frère, ça là, c'est... Est-ce que tu es sûr? Job est resté intègre. L'épreuve a révélé l'intégrité de Job. Et Dieu ne s'était pas trompé. Et hier, je disais, même Dieu qui est amour, même Dieu qui connaît tout, Dieu aussi a besoin d'épreuves d'amour. Oui. Et je vais vous sortir les textes demain, un mercredi. Et même quand on lit Genèse chapitre 22, verset 13, Dieu dit quoi à Abraham? Par l'ange. Il dit, ne touche pas le petit. Maintenant, je sais que tu me crains. Donc, avant que Abraham ne puisse offrir Isaac, Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait. Je vous pose une question. Quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, Genèse 22, est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham craignait Dieu? Répondez-moi. Maman Béatrice dit ici. Je vous rappelle que Abraham a laissé sa famille. Abraham s'est séparé avec son neveu Lot. Abraham a tout abandonné pour Dieu. Malgré ça, Dieu dit encore à Abraham, offre-moi ton fils. Et à la fin, Dieu dit à Abraham, laisse, maintenant je sais que tu me crains. Si c'était toi et moi, on allait dire à Dieu, on allait dire à Dieu quoi? Tu as dit quoi?
Tu sais que j'étais craint. J'ai laissé ma famille. J'ai tout laissé. J'ai abandonné. Même avec mon neveu, l'autre, on s'est discuté, on s'est séparés. Donc tout ça, tu n'as pas vu que j'étais craignant. C'est ici, là, tu veux voir si j'étais craint. Ah, Dieu, tu as la chance que tu restes dans un lieu où personne ne connaît. On ne peut pas arriver là-bas physiquement. Sinon, les plaintes que tu devais avoir là, ça devait être compliqué. Dieu a aussi besoin des preuves d'amour. Et j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas une histoire. Les chrétiens aujourd'hui sont des, excusez-moi, des paresseux, sont des personnes qui n'ont pas de base. Pourquoi je le dis? Parce qu'on pense que Dieu nous éprouve comme nous on veut. Vous pensez que l'épreuve de Job a duré seulement 2 semaines? Vous pensez que l'épreuve de Job a duré seulement 1 jour ou bien 2 mois? Ça a mis du temps. Aujourd'hui, comme ça, tu viens, on te dit, bam, tes enfants, tous tes 7 fils, morts. Un autre jour, tu arrives comme ça, tous tes troupeaux perdus. Tu quittes de millionnaire à pauvre, à moins que rien d'un seul jour. Tes frères font un voyage. L'épreuve par laquelle Job est passé avait mis du temps, il est resté intègre. Vous pensez que quand Abraham dit qu'il va sacrifier Isaac, c'était juste en 1 minute? Essayez d'imaginer combien de fois Abraham était en train de cogiter dans sa tête pendant depuis quand il a quitté la maison jusqu'à la montagne. Il réfléchissait comment? Il est en train de marcher, Seigneur, mon fils, mon unique. Il est en train de dire, ah, celui que j'ai tant attendu. Abraham est parti coucher avec Agar parce qu'il pensait que, en voulant, il pense, bon, maman Sarah aussi a joué. Hein. Donc, tout le conseil de maman Sarah, pensant que c'est là-bas, il a commis un péché. Et Dieu lui dit hein, que ce n'est pas celui-là qui est, c'est pas lui, c'est celui qui viendra de Sarah. Il a attendu Isaac combien d'années? Combien d'années? Je crois que c'est à 120 ans qu'il devient papa d'Isaac. Je crois 100 ans ou 120 ans. Essayez d'imaginer comment Abraham réfléchissait pendant qu'il marchait pour aller sacrifier Isaac. Et la Bible dit hein, qu'il a soulevé le petit, il l'a mis sur l'autel et il a pris le couteau. Quand on dit sacrifice, là peut-être vous pensez que c'est le film. Il devait égorger dans le sens propre du terme, comme on égorge les moutons au Sénégal, comme on égorge la gazelle. Donc il prend le couteau, il coupe le coup direct. C'est ça là quand on dit sacrifice, c'est ça. Donc au moment où le gars où il a pris le couteau pour enfoncer sur le petit, donc il était prêt à le faire. L'ange était obligé de descendre. Quels sont ces chrétiens-là qui ne sont pas prêts à l'épreuve? Quels sont ces chrétiens-là qui n'aiment pas les épreuves? Quels sont ces chrétiens-là qui veulent seulement vivre la vie avec Dieu où tout va bien? On n'est jamais éprouvé. Tout est impeccable. Vous avez vu ça où? L'épreuve. Dieu aussi a besoin d'épreuves. Dieu aussi a besoin d'épreuves. L'épreuve vient révéler est-ce que j'aime réellement Dieu. C'est bien de dire à l'église, oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. C'est bien de dire à l'église, I give myself away. Comment on dit ça en français? I give myself away. Give myself away. Comment on dit ça en français encore? I give myself away. Comme le chant qu'on chante là, je me livre totalement. C'est bien, livre-toi totalement. Quand viennent maintenant les épreuves, la livraison que tu as faite à l'église pendant l'adoration, là, est-ce que tu la respectes? On est devenus des parleurs, des charmeurs. Or, on oublie que Dieu ne regarde pas les lèvres, Dieu regarde le cœur. Quand on n'a pas le travail, on est à l'église, on est là, papa, prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Prophète ici, prophétise ici. Action prophétique. Matin, midi et soir, jeûne et prière, on est là. Quand Dieu nous bénit, papa, mon patron ici, c'est que, ah, papa, mon patron ici, je ne peux pas dépasser. Ah, papa, mon patron. Quel est le patron qui peut dire à un musulman, lors de la prière, tu ne peux pas? Les musulmans savent se faire respecter même chez leur patron. Un musulman, quel que soit le travail, si c'est la tabaski, il ne vient pas. Quel que soit le patron. Mais nous, les chrétiens,
Mais après, à l'église, on va chanter, on aime Dieu. Le dimanche, ça devient maintenant le jour où tu vas à la salle de sport. Non, le dimanche, là, je vais à la salle de sport. Ah bon? C'est le dimanche maintenant que tu vas à la salle de sport. Avant que tu n'aies travail, tu arrives à te connecter à ITS, papa priait, tu étais là. Mais quand tu as eu le travail, je dis, papa, c'est trop tard, je rentre, je suis fatigué, je dois me reposer. Demain, j'ai beau. Faites ça comment? Faites ça comment? Épreuve. Et Dieu, pour nous éprouver, il peut passer par beaucoup de choses. L'épreuve, ça ne veut pas forcément dire que ça, tu dois souffrir. Dieu peut te prendre un moment, il te lève. C'est une épreuve. Il te prend, il te met en haut. Il regarde comment tu te comportes. L'argent te monte à la tête. Tu ne respectes plus. Tu n'es. Il regarde bien. Donc c'est comme ça, il te prend, il te fait descendre. Tu vas encore apprendre. Tu n'as pas encore compris. Épreuve. Il y a beaucoup de manières dont Dieu peut passer pour éprouver quelqu'un. On va en parler longuement de mercredi. Aujourd'hui, je voulais juste parler sur l'épreuve. Retenez que l'épreuve, quand un homme qui aime Dieu est éprouvé, ça ne doit pas d'abord être le temps. Oh papa, j'ai trop souffert. Papa, c'est difficile. Jusqu'à quand? Il n'y a pas de jusqu'à quand. Il n'y a pas de... Moi, je ne comprends pas comment vous réfléchissez. Il n'y a pas de jusqu'à quand. Quand tu aimes Dieu, tu restes intègre à Dieu jusqu'à ce que Dieu te prenne. Mais j'ai l'impression que dans notre tête, on a mis comme si il doit avoir une durée à l'épreuve. Une épreuve qui a fait plus d'1 an. Non, là, c'est plus normal. J'ai compris. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois je ne me bats plus. Quand Dieu nous fait passer par des épreuves, c'est parce que Dieu veut nous apprendre des choses. C'est parce que Dieu veut parfois se sentir aimé. Dieu veut se sentir aimé. Dieu aussi veut dire de nous, comme il a dit à Job, regarde ma fille, elle est intègre. Regarde ma fille, elle ne ment pas, elle est vraie. Regarde ma fille, elle est sainte, elle ne se corrompt pas. Regarde mon fils, il est comme ça. Dieu aussi veut dire ça. Donc, quand parfois Dieu nous éprouve, c'est pour voir si on sera intègre. Ce n'est pas à toi de dire, l'épreuve là a trop duré, papa. À peine 2 semaines, tu commences. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Dieu. J'ai compris. Il y a des difficultés parfois par lesquelles les gens passent. J'ai pris une fois, je prie 2 fois, je prie 3 fois. À un moment donné, ça ne marche pas, je m'arrête. Je me questionne, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est derrière? Oui. Ici, dans cette église, il y a des gens, vous passez par des épreuves, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui veut vous apprendre l'humilité. C'est Dieu qui veut vous apprendre à vivre avec un peu. C'est Dieu qui veut briser en vous certaines choses. Ce n'est pas le diable. Une épreuve par laquelle Dieu vous fait passer pour vous apprendre certaines choses, pour vous apprendre à être intègre à Dieu, pour vous apprendre à vraiment être vrai avec Dieu de tout votre cœur, pas par intérêt. Pour vous apprendre à demander pardon, pour vous, les épreuves. Et si tu passes par une épreuve, là où tu es censé témoigner la foi, ta foi commence à titiller. Poser la question, est-ce que tu es intègre? Si tu passes par une épreuve qui est censée révéler en toi des qualités, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. C'est quoi le problème? Seigneur, je t'aime, je veux te chercher. Papa, je veux être intègre. Papa, te chercher matin, midi, soir. Oui. Tu rentres du travail, tu es fatigué après avoir prié pour le travail. Tu as dit à Dieu, je vais te chercher. Il t'attend à 3 heures. 3 heures, quand tu te réveilles, Seigneur, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Seigneur, c'est à 8 heures que tu viens dire Amen. Épreuve.
C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je crois, hein, il y a des lieux dans lesquels Dieu ne permettra jamais que certaines personnes partent. Parce qu'il sait que si tu pars, tu vas te perdre. Il y a des dimensions dans lesquelles tu vas prier, tu auras toujours des blocages. Parce que Dieu sait que si tu te laisses arriver là, tu es perdu. Donc, pour ne pas te perdre, il te garde là, jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu sois vraiment enraciné. Ce soir, rien que sur le mot épreuve, l'introduction, j'aimerais amener chacun pour sa part à se questionner sur son vrai fond intérieur, sur ses bases. Tu peux mentir au prophète, mais tu ne peux pas te mentir à toi. Est-ce que réellement, si Dieu fait grâce, que là où tu es là, tu es tout l'argent du monde, est-ce que tu seras toujours intègre? Est-ce que tu seras toujours humble? Est-ce que tu seras toujours vrai? Là, là, là. Est-ce que si Dieu permet que tu puisses atteindre, est-ce que, si déjà les petites épreuves par lesquelles tu passes là, parfois tu cherches les solutions ailleurs. Je dirais que le manque d'argent parfois t'emmène à te poser la question de savoir est-ce que même Dieu existe. Penses-tu? Ah, mais il y a aussi des gens, hein, c'est tellement dur, la personne te dit, ah, est-ce que Dieu existe depuis que je prie? Et ça, c'est grave. Une personne qui se dit, est-ce que Dieu existe? C'est que même ta foi là est nulle. Si tu viens, si tu es encore au niveau, tu te poses la question, est-ce que Dieu existe? C'est très grave. Parce que tu as cru sur quoi? Je sais, moi, il m'arrivait de penser, de me questionner ça. Mais depuis que j'ai compris, les amis, il y a des choses. Ah! Un chrétien qui s'assoit, qui se dit, ah, tellement je souffre là, est-ce que le Dieu que j'ai pris là même est réel? Est-ce que Dieu entend même mes prières? Vaut mieux même être un païen ou une païenne parce qu'eux, ils vivent bien. Tu regardes ta vie, tu regardes la vie du païen, tu en vis le. C'est grave. C'est hyper grave. En fait, ce propos-là vient révéler même ton identité, vient révéler même ta. Vient même annuler même certaines choses. Très grave. L'épreuve. Et mercredi, on va voir. J'ai découvert dans les Écritures que Dieu a tué certaines. Aïe! Mercredi, on va rentrer en profondeur. J'ai longuement dépassé. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu couper comme hier, donc je vais laisser un peu en suspens. Mais ce soir, j'ai voulu aller quand même un peu plus loin. On a juste parlé sur l'épreuve. Sûrement demain, nous parlerons sur soit l'épreuve ou la tentation. Ce soir, j'ai simplement voulu vous faire définir l'épreuve, vous emmener à comprendre certaines choses. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout barrage, que tout esprit qui combat la compréhension des Écritures, qui combat votre compréhension des Écritures, qui combat la semence que je viens s'aimer, les différentes semences que je sème chaque soir dans vos vies au nom de Jésus, que ces esprits soient vaincus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare que le dévoreur ne puisse pas avoir accès à cette sémence que je viens de mettre. Que vraiment votre esprit soit ouvert. Que votre esprit soit ouvert. Je disais que votre esprit soit ouvert au nom de Jésus. Et que chaque enseignement produise en vous un changement, une maturité d'esprit, une compréhension des Écritures, je ne sais pas si on dit cela, un enracinement, que vous soyez enracinés en Christ Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout enseignement a pour objectif d'apporter un changement, d'apporter un impact, d'apporter une transformation, d'apporter une métamorphose. Et je prie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces enseignements apportent dans vos vies une métamorphose, une transformation radicale sur le point de vue mental, réflexionnel, comportemental, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, je viens de prier. Amen, amen, amen. Église, que Dieu vous bénisse. J'ai hâte de vous retrouver demain pour la suite.
Soyez très nombreux et j'espère que vous avez eu à comprendre ce petit fragment de ce soir. Retrouvez l'enseignement sur notre chaîne YouTube. Réécoutez les enseignements. Vous n'avez pas compris, réécoutez-les, écrivez-les, pratiquez-les, posez des questions, écrivez les questions. Vendredi, posez-les s'il y a la possibilité. Sinon, samedi, venez me rencontrer, posez toutes vos questions, énoncez vos difficultés. Vous avez des difficultés. Quand on enseigne, vous pouvez remarquer vos difficultés. Écrivez-les, venez me voir, on va discuter. Papa, vous avez enseigné ça, moi j'ai telle difficulté, comment faire? Vous avez dit ça, moi j'ai telle difficulté, comment faire? Et ensemble, on verra comment avancer par la grâce de Dieu. Que le Dieu de l'Église vous bénisse. Rendez-vous demain à la même heure. Bon mois de mars. Je prie autant pour moi pour votre mois de juillet. Je déclare que ce mois soit un mois de prodige, un mois de signes, un mois de miracles. Au nom puissant de Jésus, Père, ne permets pas que ce mois de juillet, l'ennemi puisse avoir ascendance dans cette église comme au mois précédent. Je déclare que durant ce mois de juillet, il y ait une ascension dans la prière, ascension dans l'intimité avec toi, ascension dans la sainteté, ascension au nom de Jésus-Christ dans la lecture de la parole. Que nous grandissons au nom de Jésus et que les oppressions se tassent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te célébrons. Dans le nom de Jésus, Amen. Shalom à tous. I love you. À demain.